Salut à tous, c'est Richard, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va désormais s'intéresser à la science et en particulier les études concernant les élastiques de musculation. Il se trouve que j'en ai trouvé de nombreuses, plus intéressantes les unes que les autres, et on va attaquer aujourd'hui avec une comparaison entre le développé couché et des pompes avec élastique. Avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous le savez désormais, je traite tout ce qui concerne les bandes élastiques de musculation. C'est parti, on va regarder ce que nous dit cette étude. Alors sachez tout d'abord qu'elle a été publiée en 2015, c'est une étude américaine établie par Calatayud et ses collègues. La première chose que les chercheurs ont souhaité comparer, c'est l'activation musculaire entre les deux modes d'entraînement, développé couché et pompe avec élastique. Pour ça, ils ont utilisé des petits capteurs dits EMG, électromyographie, qui permettent de recenser l'activité des fibres musculaires. En deuxième lieu, ils ont voulu déterminer si on avait les mêmes gains de force lorsqu'on pratique l'un ou l'autre mode d'entraînement. Ils ont pour cela mis un programme en place sur 5 semaines pour voir la progression des participants. Alors ces participants, qui étaient-ce? Il s'agissait de 30 étudiants américains qui avaient un niveau déjà avancé de musculation. Ils en faisaient tous depuis à minima 1 an à raison de 3 séances par semaine. Plus en détail, l'échantillon était composé de 22 hommes et 8 femmes, tous âgés de 19 à 27 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire comme entraînement pour pouvoir comparer les résultats? À chaque participant, il était demandé de faire au départ un max en 1 répétition et en 6 répétitions, ce qui permettait d'enregistrer le niveau initial. Et puis, un programme similaire était mis en place sur 5 semaines, avec d'un côté un groupe qui ne faisait que du développé couché, et de l'autre un groupe qui ne faisait que des pompes avec élastique. 5 semaines après, on reprenait les constantes, c'est-à-dire qu'à nouveau, on leur faisait faire à chacun un max en 1 répétition et un max en 6 répétitions. Ce qui est intéressant, c'est la précision à laquelle ont fait preuve les chercheurs. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est pas juste de comparer des résultats entre 5 semaines. Ils se sont attachés à reproduire exactement les mêmes conditions de contrôle. C'est-à-dire qu'ils demandaient aux participants, avant chaque test, de s'assurer de faire une nuit complète de 8 heures, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas prendre de stimulants type café, et enfin de ne faire aucune activité physique inhabituelle. Passons maintenant aux résultats. Ils sont plutôt frappants. Le test EMG, qui mesure l'activité musculaire, a révélé qu'on avait une activité comparable entre les deux modes d'entraînement, le développé couché et les pompes avec élastique. Plus précisément, s'agissant des pectoraux et des deltoïdes antérieurs, on a une similitude de résultats. Et ça, c'est de bon augure parce que généralement, sur le développé couché, ce sont deux muscles qu'on cherche prioritairement à cibler. Concernant les gains de force, là aussi, on a des résultats comparables entre les deux modes. Lorsque les chercheurs ont comparé la force initiale et la force finale au bout du programme, eh bien, ils se sont aperçus qu'on avait une évolution similaire. Donc, au final, qu'est-ce que les chercheurs concluent? Eh bien, tout simplement que les pompes avec élastique sont une alternative complètement fiable pour remplacer du développé couché. Et qui plus est, comme on parle d'élastique, eh bien, on n'a pas besoin de dépenser une fortune sur les équipements. On n'a pas besoin de beaucoup de place chez soi pour travailler. Et enfin, vous le savez, c'est meilleur pour les articulations. Donc, on a finalement tout avantage à faire des pompes avec élastique plutôt que de rester sur du développé couché. Je vais vous donner pour finir mon sentiment personnel. Vous savez, ça fait maintenant 7 mois que je fais que de la muscu aux élastiques. Pour ce qui est des pompes, je trouve effectivement que ça apporte beaucoup d'avantages. Au-delà des pectoraux, moi ce que je regarde, c'est également le reste de l'activation musculaire. Et quand on est en mode pompe, on a tout le corps qui est gainé, c'est-à-dire que les abdos travaillent, les obliques également, les jambes doivent également se maintenir fixes. Donc en gros, on a quasiment tous les muscles stabilisateurs qui se mettent en action. C'est pas le cas lors d'un développé couché, tout simplement parce qu'on est couché, donc on a vraiment un ciblage très précis et exclusif sur le haut du corps. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Essayez chez vous les pompes avec des élastiques. Un élastique, ça coûte vraiment pas cher. Alors je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu dur d'en trouver en magasin, mais si vous y arrivez, allez-y et puis laissez votre avis en commentaire. Si, comme moi encore il y a quelques mois, vous avez un doute sur l'efficacité des élastiques, eh bien je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Vous y retrouverez mon challenge prise de masse 100% aux élastiques. Depuis maintenant 7 mois, je vous diffuse toute ma progression en direct sur YouTube. Donc ça peut vous donner une idée du rythme de progression auquel vous attendre. On est bon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!